Le 15 février dernier, le Conseil politique du Bloc démocratique chrétien se réunissait dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, conseil politique au cours duquel fut prononcée l'exclusion de Mme Anna-Claudine Mavioga. À cette occasion, nous avons reçu sur ce plateau M. Dieudonné Lebongo, se réclamant membre fondateur de cette même formation politique. En tout état de cause, notre métier obéit à des règles de probité et d'honnêteté strictes, c'est-à-dire à des règles déontologiques. À cet effet, pour cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir Mme Anna-Claudine Mavioga, secrétaire exécutive nationale chargée des finances et des femmes, statutairement présidente du Bloc démocratique chrétien. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur notre lucarne Gabon Première. Bienvenue à vous, Madame Mavioga. Merci pour cette équipe de me recevoir dans votre émission. Je remercie Gabon Télévision. Oui, je viens d'écouter votre introduction que je trouve sibylline. Donc, à votre introduction sibylline, je tiens à vous dire qu'au niveau du Bloc démocratique chrétien, dont je représente aujourd'hui la présidence, statutairement parlant, parce que nous, au Bloc démocratique chrétien, jusqu'à ce que je ne sache, il n'y a eu aucun conseil politique qui s'est déroulé. Et c'est inédit de voir qu'une formation politique puisse avoir un conseil politique sans que la responsable ne soit au courant. Donc, pour vous dire déjà que cette remarque, elle est sibylline. Je tiens à vous signaler une chose, c'est que, statutairement parlant, vous savez, nous avons eu un décès, le décès de quand même notre unique, seul, authentique fondateur, M. Guy Christian Mavioga, qui est décédé le 4 septembre, et en ayant une double casquette de membre du parti et d'épouse, nous avons eu à avoir des temps de recueillement qui avaient été décidés par le parti, donc nous n'étions pas pressés de pouvoir venir nous exprimer parce que nous avons ce respect du deuil en tant qu'Africains et Bantous. Très bien. Et lorsque, bien sûr, le temps nous a été donné, c'est-à-dire les 40 jours après l'inhumation, bien sûr, nous nous sommes réunis au point du parti. Très bien. Et bien sûr, au niveau de notre secrétariat général, je connais les statuts du BDC. Nous avons pu avoir nos statuts et nous nous sommes réunis en conseil. En nous réunissant, nous sommes tombés, bien sûr, sur l'article statutaire. En cas de décès, qu'est-ce qui se passe? Que nous dit cet article? Au niveau de l'article 27 de notre règlement intérieur, dit « Le secrétaire général exécutif est l'ordonnateur principal du budget du parti. Il supervise la gestion financière du parti. » Il dit « En cas de décès ou autre incapacité à diriger le parti, le secrétaire général exécutif sera remplacé par le secrétaire national en charge des finances et des femmes. Il est responsable devant le Congrès. » Et il s'avère que ce statut, je l'ai dans le parti. Donc ceux qui connaissent bien comment fonctionne le parti connaissent cette disposition de notre règlement intérieur. Grande est notre surprise de constater qu'un individu vienne dans vos plateaux, individu d'ailleurs qui n'a aucun statut dans notre parti parce qu'en regardant nos fichiers, nous voyons bien qu'il n'a aucun numéro matricule, il n'est pas de notre parti parce que nous avons un fichier militant qui est tenu à chaque fois. Tout dernièrement, au mois de juin, nous avons eu une réunion avec tous les membres du parti, les responsables, avec le feu Guy Christian Mavioga, que vous connaissez, dont j'ai eu la grâce d'être l'épouse et de l'avoir accompagné un peu partout. Donc ce monsieur n'apparaît en aucun cas dans nos fichiers. Nous sommes un peu étonnés qu'il vienne s'exhiber ici pour déclarer ce qu'il a dit. Toujours est-il que nous avons un conseil qui va aviser par rapport à ce monsieur. Très bien. Voilà. Très bien. Vous faites bien un peu de parler de la disparition de votre chef de file, pardonnez-moi, Feu Guy Christian Mavioga, et justement, comment se porte l'OBDC au lendemain de la disparition de votre leader?
Le BDC est très touché, très endeuillé, comme vous pouvez le constater. C'était quelqu'un de très ouvert. Et je peux vous dire qu'après cela, nous devons avancer. Le BDC se porte bien. Très bien. Vous avez certainement, pas certainement, vous avez mis un pied dans le plat en évoquant un peu votre position statutaire au sein du Bloc démocratique chrétien. Vous parlez de ce plateau où nous avions reçu justement M. Dieudonné Lebongo, se réclamant membre fondateur du Bloc démocratique chrétien, qui a dit sur ce plateau que statutairement, vous n'êtes pas la présidente. Comment réagissez-vous? Bon, c'est vrai que vous avez déjà... Vous me dites, vous insistez sur ce monsieur qui ne fait pas partie du parti. Alors moi, je ne parlerai que des membres du BDC. Très bien. Je ne viens pas parler de quelqu'un qui ne fait pas partie de notre formation politique, surtout que c'est un élu d'une autre formation politique de l'opposition. Je ne peux pas me déplacer pour commenter sur un adhérent d'un autre parti politique. Je ne me lancerai pas là-dedans. Je ne parlerai que des membres du BDC. Très bien. Et par rapport nous allons évoluer dans le cadre, bien entendu, de cet entretien, du vivant de votre époux. Quel rôle jouez-vous concrètement au sein de cette écurie politique qu'est le BDC? Bon, je vous ai dit que j'étais secrétaire national chargé des finances et des femmes. Très bien. Je vous l'ai dit, dans l'article 27. Et je suppléais mon mari dans tout. Je suis une élue du parti au niveau du Como-Océan, à la commune d'Ozomoué. Et il n'y a pas un état de service par rapport aux militants du BDC, par rapport à la personne de Mme Mavioga. J'ai fait toutes les élections. Depuis 2011, je fais toutes les élections du BDC. Je représente le BDC dans la plupart des instances. Donc, au niveau du Gabon et des collaborateurs et des amis politiques de mon mari, tout le monde connaît que M. Mavioga a toujours travaillé en symbiose avec son épouse. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Très bien. Donc, je n'ai pas à me poser des questions. Je crois que la plupart des Gabonais ont vu M. et Mme Mavioga très engagés en politique, très engagés dans tout ce que nous avons pu faire. J'ai été toujours là, j'ai toujours supplié mon mari, d'où le fait que les statuts le confèrent déjà sont clairs. En cas d'incapacité, et souvent quand il y a eu des moments où M. Mavioga ne pouvait pas assurer des rencontres avec le parti, c'est moi qui les assurais. Donc, il n'y a pas de souci. Mes états de service dans cette formation politique, dans l'autre formation politique, parlent d'elles-mêmes. Très bien. Justement, pour que toute confusion soit... Parlent d'eux-mêmes, excusez-moi. Très bien. Pour que toute confusion soit désormais bue définitivement, au regard un peu de ce qui se trame, ça et là, comment comptez-vous, Madame Mavioga, remobiliser les troupes en vue d'une meilleure reconquête du terrain? Disons que je tiens à vous dire que nos groupes ne sont pas démobilisés, comme on pense le savoir, le dire ou quoi. Vous savez, nous ne travaillons pas dans la distraction. Nous avons un chronogramme que nous avons des joutes électorales qui vont se dérouler dans peu de temps. Nous avons pour objectif de nous déployer au niveau de toutes les provinces, voir nos structures, afin de leur parler, afin de les encourager dans notre parti politique chrétien, parce que nous sommes des chrétiens, nous voulons vraiment que le Gabon puisse être sauvé spirituellement, puisse que les chrétiens puissent savoir que c'est possible de faire de la politique aussi, parce que nous avons ce défi-là, de faire croire que c'est possible aussi que les chrétiens puissent être dans la politique, dont nous avons nos responsables dans les différentes provinces, qui sont d'ailleurs en train d'arriver, pour une grande rencontre au niveau de Libreville, pour entérimer cette disposition de nos statuts. Donc nous allons aller vers nos militants pour les encourager à pouvoir vraiment ne pas se décourager sur la perte de notre secrétaire général exécutif, mais plutôt de travailler, aller plus loin et de faire mieux. Et il sera content de nous. Et y a-t-il peut-être une de stratégie? C'est vrai que vous êtes devant les caméras, mais c'est important pour vous, vos militants et cadres, pour les populations également qui vous suivent. Laquelle ou lesquelles comptez-vous mettre en place pour davantage permettre au BDC de rayonner plus que par le passé?
Bon, d'abord, je tiens à vous dire qu'on ne peut pas, nous sommes devant la télé, comme vous avez répondu vous-même à la question, on ne peut pas parler de stratégie devant tout le monde. Tout ce que nous savons, c'est que lorsqu'un parti politique est créé, il est créé pour gouverner. Très bien. Nous comptons vraiment aller sur le terrain et mobiliser le maximum de personnes, particulièrement les jeunes et les femmes, parce que étant aujourd'hui responsable d'un parti politique en première ligne, et nous avons des élus, donc nous voulons vraiment faire en sorte que le plus grand nombre puisse participer à la vie politique du Gabon, que les découragés, ceux qui sont laissés pour compte, puissent venir adhérer au Bloc démocratique chrétien afin de pouvoir nous accompagner, afin qu'eux aussi puissent avoir cette occasion de s'exprimer démocratiquement. Très bien. Vous êtes là pour un droit de réponse. Est-ce que vous souhaitez revenir sur un point que vous estimez avoir été passé pieds joints, que vous avez oublié pour refermer ce programme? Y a-t-il des points que vous avez oubliés? Non, ou des aspects où peux tout pas. A été dit? Disons que dans même le cadre du droit de réponse, c'est donner trop d'honneur à certaines personnes. D'accord, très bien. Je voudrais seulement dire au peuple gabonais que nous avons un récépissé définitif Très bien. qui est délivré par le ministère de l'Intérieur. Je voudrais dire à la communauté nationale et la communauté internationale que le BDC n'a qu'un seul, unique et authentique fondateur, c'est feu Monsieur Guy Christian Mavioga. Il n'y en a jamais eu d'autres. Nous, au BDC, nous sommes un parti organisé, nous sommes un parti qui a des ambitions et bien sûr, nous allons nous atteler à pouvoir continuer l'œuvre de M. Guy Christian Mavioga par rapport au BDC. Très bien. Voilà. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien exclusif. Nous recevions Madame Anna Claudine Mavioga, actuelle présidente du Bloc démocratique chrétien. Selon les statuts et règlements de cette formation politique, avec elle, nous avions passé au peigne fin l'actualité brûlante au sein de cette écurie politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Gabon Première, nos différentes formules allongées de l'information, mais également le divertissement. En attendant, gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.